Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le jeudi 18 août. Voilà, ça fait déjà quelques temps que j'avais dit que je reviendrai la semaine prochaine. Bon, ça fait quelques semaines pour essayer d'échanger avec vous, de partager avec vous sur ce qu'on entend beaucoup en ce moment concernant les entités et les mauvais sorts ou le mauvais œil qu'on pouvait avoir reçu de, de, de X ou Y. Alors, avant de commencer là-dessus, on est bien d'accord. En aucun cas, je prétends que les entités, tout ça n'existe pas. En aucun cas, je prétendrai non plus que euh, les jeteurs de sorts, enfin, le mauvais œil ou l'envoûtement, etc., n'existent pas. En aucun cas, c'est pas ça, c'est pas du tout mes propos. Ce sera pas mes propos et pas le sujet. Je voulais juste partager avec vous mon expérience de guérisseur justement à ce sujet. Alors c'est vrai que depuis quelques mois déjà, je reçois ou j'échange avec beaucoup de gens qui me disent tous avoir rencontré des médiums ou d'autres personnes, leur certifiant que leur mal-être, leur douleur, etc., ou surtout leur mal-être, venait du fait qu'ils étaient possédés par une entité. Bon, ok, pourquoi pas. Ou que quelqu'un leur avait jeté l'œil, comme on dit, dans le sud, ou ailleurs, je ne sais pas. Pour prendre l'histoire dans notre sens, lorsque vous choisissez en votre âme et conscience que un guérisseur, un énergéticien, voilà, vous accompagne sur votre chemin du mieux-être ou de la guérison. Encore une fois, le guérisseur ne guérit à mon sens personne, hein, il va juste participer avec vous à faire en sorte que vous trouviez en vous votre propre capacité à aller mieux et pourquoi pas à guérir si c'est ce que vous avez à appréhender. Donc, pour aller sur ce chemin de guérison, il faut que ce soit vraiment interactif et c'est un chemin qu'on fait ensemble, en confiance, parce qu'il y a une demande de votre part. Et de fait, nos énergies, nos âmes se matchent et il va se passer des choses. Mais vous êtes conscient et donc, encore une fois, participatif. Euh, à ce moment-là, le mieux-être ou la guérison sera, pour la majeure partie des cas, pérenne. Parce que souvent, on me demande aussi est-ce que vous pouvez faire ou est-ce que tu peux faire quelque chose pour un de mes proches qui, ce proche-là, ne m'a rien demandé. Donc, la majeure partie du temps, ben, je demande à ce que le proche en question, s'il en a les capacités, qu'il me contacte lui. Parce que, effectivement, ça peut marcher. Si cette personne ne me demande rien, ça peut marcher, mais quelque part, on pourrait appeler ça de la magie. Et mon expérience à moi, qui n'engage encore une fois que moi, me fait dire que ça ne sera pas pérenne. L'amélioration, ou le mieux-être, ou hein, ce qu'on veut, sera vraiment temporaire parce que la personne qui souffre, le patient, lui, n'a rien demandé et donc il ne sera pas acteur. Alors maintenant, si on prend le côté envoûtement, enfin le côté entité qui nous posséderait, etc., etc., si on part du même principe qu'il faut être en accord parce que c'est un partage, il faut vraiment être le roi des cons pour demander et voilà, pour souhaiter recevoir les foudres sur soi. Donc, si on est persuadé que quelqu'un nous a jeté l'œil, si on n'est pas d'accord avec ça, ça ne peut pas durer. Ça va marcher, je ne dis pas que ça ne marche pas, encore une fois, loin de moi cette idée, mais ça ne peut pas être pérenne. La différence entre le côté plus lumineux, c'est qu'on a un truc ancré dans notre cerveau qui s'appelle la superstition. Et on donne plein de pouvoir à cette superstition. Voilà. Donc, si vous, je sais pas, si vous écrasez, ça m'est arrivé, hein, si vous écrasez une poule dans votre jardin, si vous avez glissé sur une peau de banane, etc., bah, c'est pas forcément que vous avez le mauvais œil, c'est peut-être que la poule s'est suicidée, enfin, je sais pas, mais en tout cas, dans la majeure partie des cas, c'est qu'il y a plein de choses à changer dans votre vie.
Alors souvent, il y a des gens qui ont des blocages et qui me disent oui, c'est pas possible, et puis on m'a dit que ça bloquait parce que j'avais des entités sur moi qui empêchaient tout ça. Ok, mais pourquoi ça bloque? Est-ce que tu es sûr de ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu es sûr de ce que tu as envie de faire? Est-ce que ça va bien dans ta vie? Alors c'est sûr que si on a une vie, pardon pour les grossièretés, mais comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est dans le dictionnaire, si vous avez une vie de merde, si on a une vie de merde et qu'on part tous les jours sur notre chemin de vie en traînant les pieds, ben, la première racine, on va se la prendre, le premier gros rocher, on va se le prendre plein fer, et on va croire que le diable est contre nous. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut juste relever la tête et essayer au mieux d'harmoniser ce qui est en désharmonie en nous. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Voilà. Mais on a cette capacité, je ne sais pas pourquoi, l'humain a ça en lui, cette espèce de capacité à toujours aller dans la facilité et à attendre que l'autre règle les problèmes. Alors ce serait intéressant justement de sortir de ces croyances aveugles et de rentrer dans le discernement. Alors je vais faire un petit parallèle avec ce qui est d'actualité, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, hein, chacun mettra ce qu'il a envie, mais avec ce qu'on nous fait vivre depuis bientôt 3 ans, en fait 2 ans et demi aujourd'hui. Bon. Alors j'aime beaucoup le vélo et je regarde souvent le vélo à la télévision et j'étais assez surpris au Tour de France euh, devant la réaction voilà, de toute l'organisation, des coureurs, etc. Il faut savoir que tous les coureurs professionnels sont injectés, on va dire ce mot, euh, 3 fois minimum. Sinon, ils peuvent reprendre le départ. Il y a des champions qu'on a évincés du Tour de France parce qu'ils étaient positifs mais asymptomatiques. Alors ça aussi c'est une grande découverte, on est positif mais on est asymptomatique. Ok, d'accord. Moi j'ai la diarrhée mais je suis asymptomatique, donc je l'ai pas. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, on nous a enlevé ce discernement-là. C'est-à-dire que personne lève le voile là-dessus. On est, ah oui, c'est sûr, il y a ces trucs-là, cette espèce de virus-là qui va tous nous détruire. S'il y a une recrudescence dans le peloton, les mecs sont tous injectés et ils sont obligés de rentrer à la maison. C'est quand même leur métier. Ils ont des sponsors sur le dos, etc., etc. Et il y a des gars qui jouent gros quand même. Hein. On va pas parler de tout le reste, de tous les effets, etc. Mais en tout cas, là-dessus, il n'y a aucun discernement. Et dans tout ce qui est organisationnel, dans les équipes, dans les staffs des équipes et les coureurs qui sont comme nous, qui subissent en fait, parce qu'ils croient à l'envoûtement, ils croient à ce truc-là, alors que voilà. Sauf qu'à un moment donné, il faudrait juste se poser la question, euh, moi, comment je sens les choses? Sortir d'un groupe A ou d'un groupe B et sortir du didacte de ces groupes et dire voilà, mais moi, comment je sens ça et comment je peux penser par moi-même sans être influencé par telle ou telle peur, telle ou telle culpabilité. Voilà, c'était juste un petit parallèle. Alors, c'est pas du tout pour prôner un truc ou pas, bien que vous ayez peut-être compris mon point de vue, mais voilà, c'est vraiment pour montrer à quel point notre manque de discernement et notre croyance aveugle à quelque chose qui va faire peur à plein de gens fait qu'on se retrouve prisonnier d'un système. Une croyance, c'est quelque part un système pour moi. D'accord? Donc, essayez lorsque ça va pas, d'arrêter de croire tous ces vendeurs, tous ces gens qui vont vous prendre de l'argent parce qu'ils vont vous dire, oh là là, quel mauvais œil sur toi, il y a des entités, mais t'inquiète pas, je vais te nettoyer, prépare ton chéquier. Vous n'en avez pas besoin. À un moment donné, c'est juste être en accord avec vous-même et qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Comme pour les coureurs du Tour de France, qu'est-ce qui cloche à un moment donné? À quel moment on nous prend pour des cons? Voilà. Eh ben, dans tout ce qui concerne notre bien-être, à quel moment on se laisse prendre pour des imbéciles et à quel moment on dit stop, à quel moment, si on s'amuse à transposer ça dans le côté physique, s'il y a des entités physiques visibles que vous voyez autour de chez vous et qui ne vous correspondent pas,
vous allez quand même tout faire à un moment donné pour éviter qu'ils rentrent chez vous. Et s'ils rentrent chez vous, vous allez les faire sortir de toutes les façons. Vous n'allez pas accepter qu'ils abusent de vous en permanence, qu'ils vous vident le frigo, les placards et je ne sais quoi. Bon, là c'est un peu pareil, et vous avez besoin de personne pour le faire. C'est-à-dire que si vous avez laissé tout ouvert et que vous dites c'est la maison du bon Dieu, il ne faudra pas vous étonner que les gens rentrent. Bon, là c'est un petit peu la même chose. Donc peut-être que, encore une fois, lorsque ça bloque, lorsque il y a quelque chose qui ne va pas, ça va être intéressant de défocaliser le problème, de l'index, de le tourner vers soi et d'arrêter peut-être de le tourner vers l'autre et de trouver toujours des raisons extérieures à notre mal-être. Le plus souvent, ça vient de nous et que de nous et on a cette capacité-là. Parce que quelque part, quelque part, pour moi, on n'est pas seulement une partie de ce que certains appellent Dieu, de cette énergie, on est dans la totalité. On est dans la totalité. Donc à partir du moment où on est Dieu, en tout cas en tant qu'énergie, hein, pas le mec plus mal rasé que moi, mais en tant qu'énergie, euh, qu'est-ce qui peut dépasser ça? Qu'est-ce qui peut dépasser cet amour? Tout ce qui va faire en sorte qu'on puisse, les énergéticiens, les guérisseurs, les magnétiseurs sans doute, enfin tout ce grand registre d'accompagnants, c'est l'amour qui fait que ça puisse agir. Mais encore une fois, cet amour interactif. Donc, à partir du moment où on émane, et on habite et on émane cette énergie-là, il n'y a rien qui peut déstabiliser ça, et surtout pas une superstition. Donc voilà, encore une fois, pour terminer là-dessus, parce que je suis toujours très peu à l'aise avec ça. J'essaierai de revenir un petit peu un peu plus souvent pour être un peu plus à l'aise, mais euh, à nous de voir qu'est-ce qu'on met en avant, notre discernement, qui va nous libérer parfois dans l'inconfort, parce qu'il faut avoir l'audace à un moment donné de dire qui on est et ce qu'on pense, ou est-ce qu'on préfère se cantonner à une espèce de croyance aveugle, mais à ce moment-là, il ne faudra pas se plaindre et arrêter de croire que quelqu'un va nous désenvoûter, nous enlever les entités, ou nous libérer d'une quelconque forme de dictature, qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle, etc., etc. Voilà, j'espère que j'aurais pas dit trop de bêtises. Euh, Si vous avez des questions ou des commentaires, bah, allez-y, et ça fera le sujet de notre échange. Je vais essayer de faire ça de manière plus rapprochée pour essayer d'être le plus à l'aise possible, parce que comme je mets toujours beaucoup de temps entre deux partages, à chaque fois je redémarre à zéro. Du coup, voilà, hein, c'est pas toujours très très fluide. Voilà, passez une belle fin de journée. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud pour vous, que vous allez récupérer. Finissez bien vos vacances. Et puis voilà, je vais réécouter tout ce que j'ai raconté. Si ça passe à peu près, voilà, et sinon on refait. Allez, passez une belle journée, à très bientôt. Au revoir.